venez de rencontrer tout de suite les membres de l'UDG. Quel est l'objectif de cette tournée que vous avez eue? L'objectif principal de cette tournée, c'est pour prévenir d'autres éventuelles violences en Guinée, d'autres éventuels cas de mort, de banquetaires, cas de diffusion du sang. Parce que nous avons constaté les tensions chez les uns et chez les autres. Et nous savons que les classes politiques, le gouvernement et toute autorité en Guinée, toutes les sensibilités constituent et sont composées de religieux. Donc nous avons jugé nécessaire d'intervenir en tant que religieux. Nous représentons ici toutes les confessions religieuses en Guinée, les communautés musulmanes et chrétiennes, les conseils chrétiens et musulmans de Guinée, les chefs autorités religieuses. Donc nous avons attiré l'attention des gens, les écouter, avoir encore identifié tous les points de divergence. Et nous avons terminé hier avec RPZ Arc-en-Ciel, aujourd'hui avec l'ANAD. Nous allons comme ça chez le président Syria, l'UFR, pour les écouter aussi. Et nous allons transmettre ces messages au Premier ministre pour voir comment nous pouvons rapprocher les idées pour que les gens se trouvent autour des tables du dialogue dans le cadre de l'apaisement pour le bien-être de tous les Guinéens. Donc, les religieux ne peuvent pas rester sans participer activement à la résolution de ce conflit pour que, désormais, que la Guinée n'enregistre aucun dégât matériel ou de cas ou de perte à vie humaine. Donc, il est de nos rôles régaliens de faire cela. Donc, nous sommes très optimistes parce que nous avons écouté les uns et les autres. Nous allons transmettre ce message à l'autorité compétente. Et nous savons que, Inch'Allah, nous sommes très optimistes qu'un résultat favorable sera trouvé d'ici, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris de part et d'autre? Donc, nous allons rencontrer tous les partis politiques. Après, ils vont se rencontrer parce que ces partis sont composés de plusieurs dénominations, plusieurs entités politiques. Donc, il faut que ceux qui ont déjà reçu l'information, ils vont élargir, de tirer les synthèses. Et nous allons revenir à eux demain, Inch'Allah, après avoir vu le Premier ministre, pour faire une synthèse et vous serez informés, Inch'Allah. Pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé d'engager cette procédure? Nous continuons toujours d'engager. L'engagement, il faut connaître que les religieux, nous sommes notre déontologie religieuse. Lorsque nous faisons de médiation, nous ne le faisons pas avec la presse, souvent quotidiennement. Voilà, c'est lorsqu'il y a maintenant une tension reconnue par tout le monde, c'est pourquoi les gens nous ont constaté. Nous continuons toujours à rappeler les uns et les autres. Il y a des prophètes qui ont fait 1000 années à l'acception de 50 ans, cela veut dire que 950 ans, ils appellent les gens. Donc il y a des prophètes qui ont dit même vérité à Pharaon, le Moïse. On ne peut pas dire qu'il n'a jamais dit la vérité à Pharaon. Mais notre rôle régalien, c'est de transmettre le message de Dieu aux uns et aux autres. Et je crois que ces efforts-là sont continuels. Ouais. Est-ce qu'ils vous ont promis de reporter la manifestation? Cela n'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui. L'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est juste une tournée dans tous les QG. Vous avez rencontré les religieux ce matin. De quoi vous avez parlé avec eux? Oui, c'est vrai que l'ANAD a reçu ce matin une forte délégation du ministère des Affaires religieuses. Et ils étaient venus nous transmettre précisément leur démarche, qui n'est autre que la paix, la quiétude sociale, qui sont très préoccupés aujourd'hui par rapport à la paix, parce que le sang a trop coulé dans notre pays. Et en nous demandant de surseoir la manifestation, de les accorder un peu de temps pour que les acteurs se retrouvent autour de la table pour parler de la réussite de cette transition. Et nous les avons écoutés, je crois que le message était clair. Mais à notre tour, nous avons demandé au ministre que le problème, ce n'est pas nous. Parce que depuis le 5 septembre, nous avons demandé le dialogue.
Et jusqu'à présent, les vrais acteurs ne sont pas encore retrouvés autour de la table. Et pour que nous puissions surseoir le 9, la manifestation, c'est très simple. Nos préalables sont connus. Quand le Premier ministre nous a rencontrés, un mémorandum lui a été remis. Jusqu'à présent, parmi ces 10 points, rien n'a été fait. Et vous avez suivi le communiqué aussi des forces vives par rapport au 9. Il y a 5 points. Et nous avons dit au ministre, c'est clair. Si ces préalables ne sont pas levés, croyez-moi, la manifestation est maintenue. Parce que c'est non négociable. Parce que trop, c'est trop. À 18 mois, on ne peut pas nous dire maintenant que vraiment nous n'aimons pas la Guinée. Et il nous a rassurés qu'il transmettrait à qui de droit le message et qu'il va nous revenir. Voilà le message.